Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau dédié par le magazine Forbes aux entreprises, à toutes les entreprises finalement, pourvu qu'elles aient un parcours à raconter, une expérience et puis une capacité de développement. C'est le cas de Wixalia. Bonjour Jean-Luc Guillemette, vous êtes directeur général de cette entreprise, qui n'est plus une start-up aujourd'hui, parce qu'elle date quand même de 2013, je vois. Absolument. Spécialisée dans la transformation numérique. Et vous avez, je crois, par le biais de l'entreprise, par le biais de cette marque, accompagné toutes les étapes de la transformation numérique depuis les années 2000, quoi. Le web d'abord, et puis maintenant la digitalisation du poste de travail, ce qu'on appelle dans le jargon le workplace. Le workplace, oui, c'est exact. C'est ça votre cœur de métier. Mais votre cœur de métier, c'est plus finalement de s'adresser aux industries de la santé. Absolument. Ça a toujours été ? Oui. Historique, oui, c'est culturel. C'est typiquement... C'est pas une opportunité Covid. Non, c'est typiquement l'ADN de la société. Ouais. C'est une volonté des fondateurs de l'époque. Et c'est un objectif constant. Notre cœur de métier, c'est la santé connectée. Et mettre à disposition de tout type d'établissement de santé une connectivité, des outils collaboratifs, des choses qui leur permettent de travailler dans tous les domaines qu'ils touchent. Donc ça touche au management de l'établissement de santé, à la façon qu'ont les personnels soignants de travailler aussi. J'imagine que ça doit peut-être toucher au diagnostic et à l'exercice même du métier de médecin. De par la connectivité, on touche tous les corps de métier au sein des institutions. Donc la partie administrative, donc les outils... traitement de texte, toutes ces choses-là. On amène des choses pour eux. Du collaboratif, on va faire de la conférence, de la visio, des choses comme ça. On va aller aux outils métiers de la télémédecine, des centres de calcul sur des centres de recherche qui pourraient avoir besoin de grosses ressources quand ils font des séquencements de génome et ainsi de suite, où il faut avoir de la place pour mettre de la data. Voilà. Vous abordez aussi des questions aussi, des domaines aussi sophistiqués que l'introduction des robots dans la chirurgie, que l'interprétation des images radiologiques. Absolument. On est en fait le backbone en anglais, enfin le cœur, l'épine dorsale de la structure. C'est-à-dire que c'est nous qui véhiculons toutes les informations inter-services, intra-services. Avec derrière tout ça une arrivée sur la pointe des pieds, mais qui commence à être importante, l'intelligence artificielle. Absolument. Avec du machine learning, des choses comme ça, qui demandent bien évidemment énormément de bandes passantes, qui demandent énormément de capacité, très peu de latence pour certains produits, donc du délai de réponse important, et une sécurité accrue, dans la mesure où on touche de près la donnée de santé. Donc il y a un côté légal, il y a un côté RGPD, il y a un côté HDS pour certains. Il y a surtout beaucoup de travail. Et il y a énormément de travail. Alors, parce qu'on part de loin. Quel est votre diagnostic là actuellement ? Comment expliquez-vous que nous soyons dans un état comme ça ? Je pense qu'aujourd'hui, tellement difficile. Chacun a un peu fait dans son coin avec les moyens du bord. Nous, quand on audite les institutions, les hôpitaux, les cliniques, les centres de recherche, les EHPAD, on a énormément de clients qui sont des EHPAD, on s'aperçoit que chacun a essayé de faire un peu comme il pouvait, on va dire. Se débrouiller dans son Parce que c'est pas leur cœur de métier. Enfin, il y a des ARS quand même qui pilotent tout ça. Non. On va pas parler des sujets qui fâchent. C'est complexe. C'est complexe. Ils sont existants, bien évidemment, mais il y a un temps. Eux, ils laissent le temps au temps. Et nous, on ne l'a pas. Oui. Nous, on ne l'a pas. Je veux dire, la technologie évolue. Les gens ont besoin d'avoir de la data, d'avoir de la bande passante et de pouvoir se connecter, de la mobilité. Le Covid nous a mis au pied du mur. Absolument. Le Covid a amené un deuxième point. On parlait de l'outil de travail, du workplace, a amené une deuxième chose aux chefs d'entreprise. C'est que jusqu'à présent, quand tu prenais une décision, elle était relativement technologique, un peu mercantile. Enfin, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, ça fait partie du business, mais rarement social. Et aujourd'hui, il devient obligatoirement social, puisque... Mettre un peu de social dans le paiement à l'acte. Oui, et puis aussi, il faut fidéliser les employés. Donc, pour fidéliser les employés, il faut leur donner des outils qui correspondent aux besoins du poste.
mais les mettre à disposition et en interne, les mettre à disposition. Il y a de la mobilité, il y a du nomadisme, il faut pouvoir sortir et continuer à travailler de la même façon. Vous me corrigerez si je me trompe, mais le problème aujourd'hui, c'est pas forcément un problème de moyens, c'est un problème de personnel qui ont abandonné leur poste parce qu'ils n'en pouvaient plus. Absolument. C'est ça. Absolument. Les gens ont un peu baissé les bras. Il y a eu des histoires de budget, bien évidemment, il y a plein de choses. Oui. Mais baisser les bras parce qu'ils ont monté des choses de briques et manque d'organisation, manque d'efficacité, manque de résultats. Et un métier qui n'est pas leur. Leur métier, c'est de faire attention aux patients, c'est de soigner, c'est d'accompagner. Oui. L'accompagnement. Donc la technologie peut apporter quelque chose. Bien sûr. Bien sûr, puisqu'on libère en fait toute la partie professionnelle réelle de certaines récurrences, de certaines tâches rébarbatives qui sont lourdes, qu'on refait 3 fois parce que ça n'a pas été intégré dans le process et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on amène. Cela dit, si je vous comprends bien, votre métier, il est double. C'est que, 1, vous fournissez du matériel et des process, mais 2, il va falloir convaincre les gens de l'utiliser et de leur apprendre à l'utiliser. Absolument. Absolument, parce que c'est aussi un changement. Aujourd'hui, tout est dans le cloud, dans le data center. Les gens se retrouvent... la virtualisation du poste de travail. Dans virtualisation, il y a... j'ai plus rien, tout est ailleurs. Bien sûr. Donc il faut que les gens... J'ai été dépossédé. Voilà, il faut que les gens comprennent que ça ne change rien. J'ai plus mes dossiers dans mes tiroirs, là, autour de moi, même si je mettais 3 heures à les retrouver. Absolument, même si je ne les retrouvais pas du tout, d'ailleurs, je refaisais. Ouais. Mais là, bien évidemment, c'est à disposition, c'est facile, il y a une ergonomie, il y a plein de choses qui sont pensées. Oui, mais il faut le code. Mais il faut que les gens... Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Ouais. On est très en retard par rapport aux autres grands pays développés ? Pas forcément. Pas tant que ça. Pas forcément. Non, réellement pas. Hein, non. On se regarde, on se désole, mais si on se compare... Oui, moi j'ai une grosse expérience Afrique, par le passé. Faut pas se donner des verges pour se faire battre. Hein. Outre-Atlantique, on est loin devant. Enfin, il n'y a pas de sujet. Là, vraiment, il n'y a pas de sujet, parce que, comme souvent, sans faire de cocorico, on maîtrise depuis toujours, la France a maîtrisé les technologies, a eu des réactivités qui continuent à nous emmener. Un point de détail sur votre logo, j'ai vu que vous mettiez Vixalia, mais by Synalliance, oui. C'est 2 entreprises différentes, donc l'une appartient à l'autre. Ça a été pendant un moment 2 entreprises différentes, montées toutes les 2 par les 2 fondateurs du groupe, oui. Qui sont Olivier Toris, encore dans l'entreprise, bien sûr, qui sont toujours, qui accompagnent, qui sont Olivier Toris et Arnaud Touret. Dernièrement, là, c'est pas très vieux, en fait, Synalliance a absorber Vixalia, ce qui fait que du coup on se retrouve avec une surface un peu plus conséquente, on peut attaquer des marchés différents, regarder éventuellement d'autres pays aussi. Il y a du boulot, hein. Il y a du travail, il faut déjà essayer de finir ici, et puis surtout on ne faisait pas la même chose. Donc Vixalia est un pur player de la connectivité, donc du Wi-Fi, du LAN, enfin de l'infrastructure et opérateur, on est aussi opérateur. Et puis, Synalliance, c'était clairement un infogéreur, donc de la supervision de réseau, des choses qui sont complémentaires. Mais les 2 étaient dans la santé. Oui, c'est ça. Avec une cellule, et là, ça a son importance, cybersécurité et RGPD, qui était en interne. Oui. Et qui presse aussi à l'extérieur. Et Dieu sait si on en a besoin de surveillance. Et donc, on est, j'allais dire, bien loti, puisqu'on peut utiliser nos propres ressources pour faire les choses, et en plus, on porte la bonne parole à l'extérieur aussi. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général, Jean-Luc Guillemette, de cette entreprise Vixalia. Merci beaucoup. Je vous remercie, Jean-Marie.